Bienvenue à Côté Sens, restaurant situé intramuros à l'intérieur des murs de la ville fortifiée. Donc on est situé 16 rue de la Herse, derrière un bâtiment qui s'appelle la Halle au Blé où il y a un marché 2 fois par semaine. Donc on a un petit restaurant gastronomique où on exécute une cuisine de saison, vive, fraîche, cuisine du marché, et on change la carte tous les 2 mois. Donc l'entrée, ça va être une roquette tiède de gambas marinée au pistou, gingembre confit, éclat de parmesan. Alors ça, c'est du gingembre que j'ai préparé avant, parce que c'est une préparation qui est assez longue. Dans une casserole, on met l'huile d'olive, on jette le gingembre qu'on a coupé en fines lamelles d'1 mm d'épaisseur, après l'avoir blanchi 3 fois pour enlever le côté piquant, pour l'adoucir. Et ensuite, on met un peu de vinaigre de framboise, un petit peu de grenadine pour la couleur. Donc ça confit à peu près 1h30 à feu doux. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va garder le côté citron du gingembre, parce que le gingembre a un côté citron. Et le piquant est vraiment radouci, donc on garde vraiment que le parfum du gingembre. En premier lieu, on va préparer les gambas. Ça, c'est de la Black Tiger, ce qu'on appelle de la 20-30. Donc c'est 20 à 30 pièces par kilo en fait. Donc le but de la manœuvre, c'est de garder la tête et le dernier anneau de la queue. Donc essayez de ne pas casser la tête. Pour décortiquer, on va prendre les anneaux. On détache tout doucement, on fait un tour. Donc là, on va retirer anneau par anneau. Donc les gambas, là on va en compter 5 pièces pour une assiette, mais ça dépend du budget, de la gourmandise, et toujours essayer de travailler en nombre impair sur les assiettes. Ça c'est le petit côté artistique. Donc là je vais juste couper les extrémités des antennes, c'est juste pour de l'esthétique. On va inciser le dos de la gambas, on écarte un petit peu, et il est possible de trouver un petit boyau. Donc on retire. Donc on va préchauffer la poêle gentiment. On va prendre un petit peu d'huile d'olive extra vierge. Pendant ce temps-là, on va préparer notre assiette de présentation. On va prendre un cercle de diamètre 80 pour donner du volume et donner une petite forme à la salade. Donc la fameuse roquette qu'on chiffonne juste un petit peu. On la pose dans le cercle et on vient la tasser un petit peu. Voilà. On va assaisonner notre roquette. J'ai préparé à l'avance une petite vinaigrette. Donc moi je fais vinaigre balsamique, moutarde, huile d'olive, huile de noix, sel, poivre. Le sel et le poivre toujours dans le vinaigre. Les huiles après. Pourquoi? Parce que le sel et le poivre se dissout dans le vinaigre et ne se dissout pas dans l'huile. Donc là, pour la déco, j'ai pris des jeunes pousses de poireaux, mais il existe aussi des jeunes pousses de radis, des jeunes pousses de petits pois. C'est un petit goût piquant. Je vais utiliser aussi une petite fleur de pensée, qui est évidemment une fleur comestible. On va prendre un petit bouquet d'anettes qu'on va planter dessus, et une petite tige de ciboulette ici. Donc en fait, on va imaginer un peu la pensée avec la tige. Ensuite, on va positionner notre gingembre. On va l'utiliser en support de la gambas. Donc je vais faire 5 petits tas ici. Alors ça, c'est du vinaigre balsamique vieilli en fût de chêne qu'on réduit à état sirupeux, c'est-à-dire un peu épais, comme un caramel. Donc là, on est sur l'esthétique déco et aussi sur le goût, puisque là, on a le sucré et le piquant côte à côte. Donc là, on est presque bon. On va juste mettre nos éclats de parmesan. Donc moi, j'utilise un parmesan Parmigiano, classique. Donc voilà, on a de la 5 copeaux là. Donc là, on va passer à la cuisson des gambas. On va essayer de les positionner sur le dos. Elles vont tomber, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'elles soient saisies un petit peu. Ça va écarter la chair, en fait. Donc là, il faut saisir la gambasse. Ça veut pas dire la brûler non plus, parce que le problème, c'est que derrière, on va mettre la sauce soja. Si la poêle est trop chaude, la sauce soja va attacher dans la poêle, et on va pas pouvoir faire notre déglaçage et arriver à faire une vinaigrette un peu dissociée correcte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va saisir les gambas, et ensuite, on va baisser notre feu. Donc là on va assaisonner en sel, très légèrement, puisque derrière on fait le déglaçage avec la sauce soja qui elle est salée. Et là, mon poivre du moulin, je suis un irréductible des mélanges de poivre. Donc là dans ce petit moulin il y a du poivre séchon, de la baie rose, du poivre vert, du poivre noir et du poivre blanc. C'est plus intéressant parce qu'on a des notes parfumées au niveau du poivre, on a le piquant, on a plein de parfums derrière. Donc là voilà, quand elles sont dorées comme ceci, là, à partir de ce moment là on va couper le feu et là on va les glacer. On va mettre une cuillère, 2 cuillères, 2 cuillères et demie. Et on va mettre un trait de vinaigrette composé avec. La même vinaigrette que tout à l'heure. Et là on va les dresser notre assiette. On va essayer de les faire tenir à la verticale. Je dis bien essayer parce que des fois elles ne veulent pas, donc dans ces cas-là on adapte la présentation. Là on va avoir le piquant du gingembre, on va avoir l'iode de la gambasse, donc on va avoir plein de saveurs dans l'assiette en fait. Là on va décercler notre salade, et là on va mettre notre petit cordon de sauce soja,
Voilà, pas plus que ça. Pour l'entrée, je vous conseille un Beaujolais blanc de Pierre-Marie Chermette qui est issu d'agriculture biologique. Donc ça c'est un vin super sympathique qui est très parfumé et donc qui ira très très bien avec la gambas.